Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de M. Maïsara. Assalamu alaikum, est-ce qu'il permet de faire sketch en islam à cause il a menti là-dedans? Normalement, sketch n'est pas font partie dans ban pratique islamique. Jamais auparavant, et même jusqu'à tout dernièrement, ban musulman pratique ça ban quelque chose là. Quand nous parlons de sketch là, sketch islamique, comment certainement dit bon dire. Faire ban sketch, ban scène ou bien faire ban quelque chose qui, par exemple, nous peut faire un sketch concernant un événement ou bien concernant un incident, ou bien nous pouvons expliquer un hadith, un événement qui est arrivé, nous pouvons faire d'une forme sketch. Ça, meilleur éviter parce que sketch finit inventé par les non-musulmans. Tant qu'ils sont capables d'éviter, nous pas associer l'islam avec quelque chose qui les non-musulmans finit inventé, les meilleurs pour nous. Mais si nous pouvons causer sketch d'une forme l'enseignement académique. Par exemple, nous pouvons bien faire un job, par exemple, enseigne une pratique, une opération. Ou bien nous besoin faire un sketch pour montrer comment nous besoin assurer la sécurité. Ou bien comment nous besoin protéger nous la case. Nous pouvons faire un dimoun voler un vini, comment il peut rentrer, comment nous besoin attaquer, comment nous besoin défendre nous. Dans une forme sketch, pas de problème. S'il est forme dans l'enseignement. Si pas aucune pratique plus idéale, excepté sketch, pas de problème. Parfois dans l'islam, les nécessités pas autre choix que ça. Si dans un cas pareil, oui. Mais nous pas ouvert la porte là, tout à fait nous fait sketch, finalement nous venons en acteur. Nous commençons à faire acteur, nous commençons à faire théâtre. Ça qui n'est pas bon. Ça veut dire que nous devons être très vigilants. Attention d'ouvrir ça la porte là, nous allons faire du monde faire acting, nous allons faire du monde faire théâtre. Par exemple, dans un cas côté sketch, il est permissible en islam. Par exemple, on peut montrer ben mayet. Alors donc, là, on a besoin d'un monde qui déclare mot, et un monde pour montrer ben il et tout un scénario qui est capable d'arriver, finalement, les revivre, par exemple, l'incident, un coma, ou bien une arrivée, l'immo noyé, sur les coffres décomposés, ou bien n'importe quel problème arrivé. Ça, c'est une forme nécessaire qui nous peine à choix, et ça, c'est le moyen plus idéal, méthode plus idéale pour enseigner du monde. Ça veut dire qu'il nous capable de dire concernant un sketch, si nous pouvons faire un sketch pour l'enseignement qui est nécessaire, qui peine à aucune façon idéale d'accepter ça, peine à problème. Qu'il soit dans din, qu'il soit ban qui soit académique. Mais pour non rien, pour oui, pour un non, tout à fait, nous commençons à faire sketch, ça n'est pas forme partie dans le principe islamique. Question suivante. Si un quelqu'un prend un loan et il peut faire moi l'argent pour mon travail, par sa bonté, et moi pour retourner la même quantité qu'il m'a fait prendre sans intérêt, est-ce qu'il m'a gagné droit? Il y a deux possibilités. Soit qui, ou fin faire connivence avec lui, ou fin plan avec lui ensemble, ou dire, tu connais, prends un loan, tu prends ton loan, tu as habitué pour un loan, tu prends un loan 1 million, tu passes moi des 100 000 là-dedans, là, moi, pour rentrer des 100 000 dans un an, ou bien dans 2 ans, ça c'est haram. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan, n'a pas coopéré dans le mal et dans la désobéissance et dans la haine. Alors donc, ça, on peut préméditer pour faire haram. On peut encourager pour faire haram. Alors donc, ça, les fautifs ou gagne péché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si un dimon, ou pas connaît ou frère, ou cousin, ou voisin, n'importe qui s'en a, il prend l'autre, ou pas tu connais, ou pas aucune relation avec lui. Il trouve vous tombe dans une difficulté. Ou business peut crash, ou bien ou endetté, ou bien n'importe qui problème arrivé, les vignes, je te connais, moi, je prends l'autre 1 million, mais en fin de compte, moi, pas besoin de 1 million, moi, je besoin de 600 000, 400 000, moi, pour garder dans la case, moi, pas pour faire service ça. Mais moi, je donne toi 200 000 là-dedans, mais dans 50 euros de moi, est-ce que vous avez un droit à prendre lui? Pas aucun problème. Pas aucun problème, parce que vous ne pouvez pas prendre l'intérêt. Ça veut dire, il peut assumer les conséquences de son action, là, il peut faire un emprunt. Entre lui avec vous, c'est un emprunt, veut dire en bonne et due forme, pas aucune relation avec son loan. Son loan pour lui, et ou pas fin participe dans faire lui prendre loan, ou bien dans, veut dire pratique loan. C'est un emprunt légal, pas aucun problème. Question suivante. Question de la part de nos frères, Cheikh Zahid. Est-ce qu'il est capable de dire moi, qui nous lit après Salat Eid al-Adha, Eid al-Fitr, quand namaz fini? Est-ce qu'il nous lit 3 fois Astaghfirullah, Allahumma anta salam, etc. Normalement, comme on connaît que Salat al-Eid est différent avec les autres Salats. Nous faire khutbah, nous faire Salat avant, après nous faire khutbah. Donc, dans la question de Salat Eid, Salat Eid al-Fitr, Eid al-Adha, après Salat, Imam monte le mimbar et il fait khutbah, l'inverse de Jum'ah.
Jum'a, nous fait khutbah avant, après nous fait salat. Salat Eid, nous fait salat avant, après nous fait khutbah. Là, normalement, c'est que nous attendons, nous écoutons khutbah. Nous payons salam, nous payons rien pour faire. Mais seulement si un dimoun, après salat, Eid, il dit astaghfirullah, Allahumma anta salam. Est-ce qu'il gagne droit? Bien sûr, il gagne droit. Qui fait il gagne droit? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tient l'habitude, après chaque salat, quand il finit salat faraz, quand il finit salat, il dit astaghfirullah, Allahumma anta salam. Est-ce qu'il finit expliquer qu'il existe salat faraza? Il n'a pas expliqué qu'il existe salat faraza. Ça veut dire, en général, pour tout salat, on fait astaghfirullah. Et d'ailleurs, pour toute bonne action qu'il nous fait astaghfirullah avec l'intention qu'Allah pardonne nous bonnes manquements qu'il n'a là. Il n'y a aucun problème. Mais si un dimoun, il n'a pas fait, il est meilleur. Parce que tout de suite après salat, Eid, et il y a khutbah, parce qu'il y a khutbah, nous, garde silence, nous n'a pas fait aucun azkar. Ça, c'est meilleur. Mais si un dimoun, il fait, il n'a pas fait aucun quelque chose de mal, il n'a pas fait aucun bid'a. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas spécifié qui salat nous lit astaghfirullah et qui salat nous lit Allahumma anta salam, parce que c'est un namaz faraz. Pareil comme 5 namaz faraz, Eid aussi, les faraz, le banzom surtout, alors donc, pas aucun problème. Mais seulement si un dimoun ne l'a pas fait ali, tant mieux pour lui-même. Question suivante. Question de la part, question anonyme. Assalamu alaikum, Cheikh. Comment capable raisonne un dimoun qui dit qu'il est dans les temps pour faire salat à cause qu'il y a trop beaucoup de responsabilités, mais qu'il y a un iman? Est-ce qu'il est possible ça? Tout d'abord, sa frère qui dit qu'il y a une responsabilité là, il peut oublier qu'il n'y pas existe excepté pour qu'il est ado Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, surah Al-Dhariyat. Mon n'a pas fait créer ni djinn ni insan excepté pour faire mot l'adoration. Et plus grand l'adoration qui est là, c'est salat. Allah fin créé où pour faire salat? Comment capable de dire mon responsabilité? Ou responsabilité principale, c'est salat. Ou pas capable de dire ça prétexte ça ou de la responsabilité. Ça veut dire on peut cause mentir. Numéro 1. Peut-être on mal comprend. Ça veut dire si on a les autres responsabilités, on a responsabilité à ses enfants à l'école, on a responsabilité de travail, on a les autres responsabilités, on besoin qu'on gère ou la vie. Parce que tout ça, bonne responsabilité là, pas un prétexte pour ça pour avec différents faits au qiyamah. Ça qui a besoin de faire, on besoin qu'on gère ou la vie, mettez l'autre dans la vie pour trouver 10 minutes le matin, Fajr, 10 minutes les Zohar, 10 minutes les Asar, 10 minutes les Maghrib, 10 minutes les Isha. Dans 24 heures de temps pour trouver 5 coups de 10 minutes, ou pas prendre aucun prétexte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est quelque chose de très important. La question on a iman. Oui, on a iman dans le cœur, mais on a iman dans la bouche et dans l'action. Iman qui est acceptable auprès d'Allah, c'est ça trois iman ensemble. Si un démon il a iman seulement de ce cœur, il peut un iman de ce la bouche, il peut un iman de ce la vie, il peut pas un vrai croyant, il pas parle de Jannat. Est-ce qu'Iblis il croit dans Allah, dans l'unicité d'Allah? Oui. Est-ce que Pharaon tu crois dans l'unicité d'Allah? Oui. Est-ce qu'Abu Lahab, Abu Jahal tu crois qu'Allah existe, tu crois dans l'unicité d'Allah? Oui. Mais est-ce qu'ils sont musulmans? Non. Ou croit avec ou les cœurs, pas faire ouvrir musulman. Ou croit pour ouvrir musulman, ou bien croire dans les cœurs qui est Allah unique. Pareil comment Iblis fin croire qu'il est Allah unique. Pareil qui Pharaon fin croire wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Les fin oppose Allah alors qui dans sur lesquels il y a un yaqin qui c'est vrai. Abu Lahab et Abu Jahal, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Si tu dis à eux qui s'en a fin créer les cieux et la terre, pour dire Allah, qui s'en a fin descendre la pluie, pour dire Allah, qui s'en a contrôle tout, qui s'en a pour dire Allah, qui s'en a donne la vie, donne la mort, pour dire Allah. Mais Allah fin appelle les autres mushrikin. Shaitan, il y a un mushrik, shaitan, il y a un kafir. Comment nous vîmes musulmans qui iman acceptable auprès d'Allah, quand nous avons iman dans nous les cœurs, quand nous fin témoin la ilaha illallah avec nous la bouche, et quand nous pratiquons salat. Quand nous pratiquons sa iman en action. Là qui nous vient un vrai musulman, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, ça qui vous peut dire, on a iman là, on a une partie de sa iman, qui n'est pas pour profiter ou si vous pas faire salat, d'après majorité ban ulama. Fais attention, prends vos responsabilités et fais aux 5 fois salat avant qu'il la mort vienne à nous. Nous faisons dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide vers le droit chemin. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum, Cheikh. Cheikh, moi et ma famille, nous suivons le Coran et l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une famille peut dire qu'il y a un imam, et il dit qu'il la famille il gagne méchanceté. Jusqu'à un jour, mes enfants aussi pour gagner problème. Mais moi et ma famille, alhamdulillah, nous faisons nos salat et nous lions nos ban askar, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Nous plaçons nos confiance dans Allah. Donne-moi une explication, parce qu'à cause, mon monsieur peut paraître paniqué. Dans ce cas-là,
nous disons bien frère en islam, personne pas qu'on l'avenir excepté Allah. Ça imam là, il peut cause menti. Personne pas cause l'avenir excepté Allah. Qu'est-ce qu'Allah dit dans Surah Luqman? Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Personne pas connaît demain qui peut arriver. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Personne pas connaît qu'au sali pour mort. Deuxième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui prédit l'avenir, c'est ban djimoun, soit qu'il y a de mentir, soit qu'il est possédé par djinn. Shaitan vient souffler de ses oreilles. Shaitan, il y a l'écoute, ban parole, ban message qui peut passer entre ban 11. Ensuite, il vient, il gagne des centaines, des milliers de messages. Il vient souffler tous ces milliers de messages. Là, c'est le coup de deux oreilles, ça devient là, et devient faire confusion, les mélange ban parole. Alors là-dedans, il y a 99 mensonges, parfois arrivés par sens en vin vrai. Ça veut dire que ça, c'est une manipulation de shaitan. Ça veut dire que ça dit mon s'il peut prédire l'avenir, soit qu'il peut causer mentir, soit qu'il finit d'être manipulé par shaitan. Peu importe comment appeler, un halim, un imam, un dimoun, puis un hadji, peu importe, s'il peut prédire l'avenir, soit qu'il y a un menteur, ça il finit d'être manipulé par shaitan. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si on l'écoute, ça dit mon lanko, si vous pas connaissez, Allah pardonne-nous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man ata kahinan ou arrafan, hadith qui rapporté par Aïcha radiyallahu anha qui trouve dans Bukhari. Man ata kahinan ou arrafan, c'est lui qui finit al côté un devin, ou bien ban qui prédit l'avenir, ou ban djiboun qui prédit le passé. Alors donc, lam tuqbal salatuhu 40 yawman. 40 jours, ce salat pas accepté. Il est obligé de faire salat, mais c'est mal, il pas pour gagner récompense de sa salat pendant 40 jours. Mais seulement fait une saddaqahu. S'il fait une croix là-dedans, faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Il fait faire mécréance, il fait faire kufr, l'eau ça qui fait descendre l'eau Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire, on n'a pas gagné droit une deuxième fois à l'écoute parole de ça djimoun qui peut prédire l'avenir. Et toujours, il est important pour comprendre, frère en islam, et d'un grand business qui peut dérouler en ce moment. Ban djimoun qui vient kotou dire comme ça, vous pouvez trouver un djinn avec vous. Vous connaissez ou malade à cause tel problème. Et un djinn, un djimoun qui fait mes sens. Comment je fais ça? Ban charlatan. Je avoue ban djimoun travaille avec eux. Et il y a beaucoup ban madame qui travaille avec eux, ban kala, ban veuve, ban vieux djimoun. Je gagne 6 ans. Je rentre kotou, je dis salam alaikum, c'est pas aux voisins, c'est aux voisines, c'est aux familles ça. Alors, ou par confiance, ou peut raconter un vieux djimoun, moi j'ai un problème avec mon monsieur, moi j'ai un problème avec mon garçon fait telle bêtise. Beaucoup ban madame content de divulguer de ban secret personnel, de la vie personnelle avec ban djimoun. Ça ban djimoun là que je te fais, je te prends ça ban secret là, je te le donne ça ban miadi. Ça ban devin, ne pas dire tout djimoun comme ça, ne pas dire tout miadi comme ça. Je te le donne ça ban information, ça ban devin. Là ça ban devin que je te fais, soit que personnellement, je annule aussi, mais je tape pour les deux, je dis, vous connaissez, il y a un problème, vous vite moi si vous avez envie de solution. Ou bien, je t'envoie un autre cas là vers où, je dis, vous connaissez tel ou malade, mon compte tel djimoun qui est capable de faire au bien d'un jour. Là, ou en tant qu'un djimoun qui tire l'esprit, ou bien, ou l'esprit faible, ou bien, au peine iman, qui vous fait, ou à le côté ça devient là. Là, devient là, dis, comme ça, vous connaissez, semaine passée, où tu as telle place, tu arrives au tel incident, vous commencez à gagner souk. Mois passé, l'année 3 ans de cela, tel jour, tu as tel mariage, tel djimoun qui trappe pour l'armée. Mais on commence à paniquer, on commence à croire là-dedans, tout ça là c'est une mise en scène. Fais attention, parce que ça, ban djimoun là, l'objectif, soit qu'il y a un nouvel enfer, soit qu'il fait une misère, dilapide tous leurs ans. Père Allah, c'est un ban moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, faire ruqya avec le Coran, c'est protection Allah, lié au ban azkar après salat, ayat al-kursi, 3 coups, Allah pour protéger, Inch'Allah, et on prend précaution, guettez qui s'en rentre dans la case, ça, un qui nous besoin être très vigilant, pas laisser tout le monde rentrer partout dans la case, mettez assis en seule place, pas accepter manger depuis tout le monde, pas accepter cadeau depuis tout le monde, guette bien, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger. Question suivante. Question de la part de nos frères Gibran. Assalamu alaikum, qui veut dire annonce un nikah? Est-ce qu'il est obligatoire? Annonce un nikah veut dire, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, a'linu nikah. Faire nikah veut dire vin public. Faire nikah vin public, dire faire du monde connaît. Faire les masjid, il y a un hadith, mais ce n'est pas authentique. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire a'linu nikah, veut dire faire nikah de masjid. Il y a un hadith, mais ce n'est pas authentique. Mais seulement, définitivement, ban ulama encourage faire nikah de masjid. Qui veut dire nikah de masjid? Ban lieu public. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit l'objectif qui fait faire nikah de masjid, c'est qu'il vient plus public. Tout le monde connaît qui s'en est marié avec qui s'en là. Pour qu'il demeure pas un malentendu, pas une suspicion. Alors nous disons,
tant qu'il est capable de faire un maximum de monde connaît qui mon garçon peut marier avec telle fille, ou bien mon fin marier avec telle madame, a'linu nikah. Mais c'est ce qu'il est obligatoire, non, il n'est pas obligatoire. Si vous faites un nikah entre la famille, mon marié, par exemple, mon marié mon garçon, mon marié mon petite fille, mon fini à des témoins, des trois dimoun de la famille, fini à 10 dimoun, une fait ça, pas aucun problème. Il n'est pas obligatoire. Jumhur ban ulama, majorité ban ulama, dit il n'est pas obligatoire, il est mustahab, il est seulement recommandé ça. Mais seulement, Imam Malik dit, si vous faites un nikah en cassette, par exemple, ou en tant que wali, ou marié ou petite fille, avec un garçon, dans présence de témoins, d'après ban ulama, d'après majorité ban ulama, il suffit. Pas aucun problème, ou nikah compté. Mais Imam Malik dit, si vous faites marier un dimoun, ou bien ou même une mariée avec une madame, et ce papa donne ce consentement avec des témoins, 10 à 5 dimoun, on fait ça nikah là, et on prend l'engagement, je prends l'engagement pour garder ça secret, d'après Mazhab Maliki, ça nikah là pas valide, ça nikah là batil. Appelle ça nikah sir, appelle ça nikah tout fait. C'est ça nikah tout fait d'après Mazhab Imam Malik. Mais seulement, nikah tout fait d'après ban savant, c'est nikah qui fait sans témoin. Alors donc, en résumé, ça que nous sommes capables de dire, c'est que les recommandés pour faire nikah en public, mais seulement, si vous faites nikah là d'une façon low profile, juste dans la famille, ou dans ses frères, ou papa, ou maman, c'est-à-dire des trois dimoun, fin témoin sans nikah là, pas aucun problème, ou nikah compté. Question suivante. Question de la part de nos frères, de nos sœurs Heshemad. Assalamu alaikum, Cheikh. Il y a un masjid dans Kuyapip, il fait aimer dans les salats. Il y a un cadenas dans la porte là. Mais la clé, il garde dans une boîte là-bas. Est-ce qu'il m'a un droit d'ouvrir un masjid là pour faire salat comme là-bas, vu qu'il m'a déjà devant demande une madame qui dit à moi, je suis capable d'ouvrir la porte masjid, jazakallah. Et donc, ou pas demande madame, ou bien demande responsable masjid. Parce que madame là, elle n'est pas responsable masjid. Si responsable masjid fin de nous permission pour ouvrir la porte. Parce que normalement, un masjid n'a pas un droit fermé. Un masjid vous reste ouvert 24/7. Mais contexte actuel, nous obligés de faire masjid pendant la nuit parce qu'il y a trop beaucoup de monde qui viennent faire cocaïne dans masjid, viennent faire quelque chose qui n'est pas bien. Et ils viennent droguer dans masjid. Pour cette raison, il est nécessaire qu'ils nous fassent masjid. Alors, si propriétaire, si président masjid, fin de nous permission, pour qui, quand on vient, si on vient dans l'air, on finit namaz, désir, quand masjid est fini fermé, pour ouvrir masjid pour faire salat, on gagne droit, ouvrir masjid pour faire salat. Si président masjid pas de nous permission, on n'a pas gagné droit, parce que c'est lui qui est responsable masjid, lui il a l'autorité de sa masjid là, avant qu'il fait une petite chose, ou bien passe par l'autorité, c'est lui qui gère sa masjid là. Si l'une de nous permission, on fait aller, si on pas de nous permission, on n'a pas gagné droit d'après l'islam. Question suivante. Question de la part de nos questions anonymes. Assalamu alaikum, si un dimoun li filmé, est-ce qu'il a rendu ce ibadat n'a pas compté d'après hadith? Non, ce ibadat compté malgré qu'il filmé d'après l'opinion plus authentique, c'est un péché, c'est un gaspillage, c'est un crime, et c'est une façon qui peut tuer ou même peut détruire la santé. Alors il y a trop beaucoup d'ayats et versets Coran qui peut cause l'eau là qui prouvait que cigarette est haram. Mais seulement, peut-être ou du temps ou question fin vin basant l'eau dans cigarette et dans l'alcool. Mais seulement sa pourcentage cigarette l'alcool dans cigarette là, il pas fait un niveau de gravité qui hadith qui cause l'alcool et un hadith qui cause l'alcool. Mais seulement ça hadith il pas applique l'eau cigarette parce que quantité l'alcool qui est dans la cigarette est insignifiant par rapport à ce hadith. Ce hadith là qui dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Man sharib al-khamr wa sakar, li fin boire l'alcool et li fin sous, lam tuqbal salatu 40 sabahan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire c'est lui qui fin boire l'alcool l'insou, alors pendant 40 jours ce salat n'a pas compté, qui veut dire il n'est pas pour gagner sawab pendant 40 jours même s'il fait 40 jours salat. Et fa in taba taba Allahu alayhi. S'il fait tauba, Allah pour pardonner. Donc ce hadith c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, c'est un hadith qui est authentique. Mais seulement ce hadith là, il pas applique l'eau cigarette. Ça peut montrer nous veut dire une consommation qui fait nous sous. Par contre, quand nous fumons cigarette, nous pas sous. Mais ça ne veut pas dire que cigarette halal, comme on fait dire cigarette est haram. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que vous êtes capable de donner une explication détaillée d'après le Coran et Sunna concernant un principe islamique, comment bien faire quand un enfant fait prendre naissance, une fille ou un garçon? Nous avons à peu près 5 petites choses qui nous besoin faire quand un enfant prend naissance. Tout d'abord, une petite chose avant. Avant qu'un enfant prenne naissance, nous besoin faire dua. Pareil comme dans le Coran,
comment beaucoup place de Coran, que ban prophète et des ban bons enfants. Et qui, ça veut dire nous faire dua, qui nous gagne bons enfants, nous gagne des enfants en bonne santé, etc. Deuxièmement, quand les enfants nés, papa là, ça qui besoin faire, il besoin, comment il prend naissance, il prend tam, papa là met dans son labo, veut dire mange sa tam là, papa là qui mange sa tam là, et sa salive qui finit un peu goût doux, ça sucré avec sa tam là, il touche sa salive là, l'eau dans la bouche de ses enfants là. Ça appelle ça, veut dire tahniq. Tahniq veut dire ça c'est un sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu, il dit wulida li ghulam, موتشيكن غاسون فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم alors مفينا مني كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم في دليل نو إبراهيم وحنكه et le prophète صلى الله عليه وسلم في fait ça qui nous fait dire là fin prend le temps fin mettre dans la bouche Moubarak sallallahu alayhi wa sallam et ensuite il fin prend ce salive il fin mettre dans la bouche Sati Babala. Alors donc ça c'est et là il fin fait dua qui Allah met barakat dans ses enfants là. Alors ça hadith ça trouve dans Bukhari, ça c'est première action qu'un dimon il fait. Deuxième action qu'un dimon il fait, il donne les noms. Au capable donne nom à un enfant comment il prend naissance mais sunna le 7e jour. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wulida lil-layla veut dire mawlud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit des enfants ça la nuit là wa sammahu Ibrahim et mo fin donne son nom Ibrahim. Ça c'est un hadith qui est authentique qui est rapporté par Muslim. Alors donc ce hadith là qui peut montrer nous gain droit donne nom à un enfant comme aliné. Ça c'est un sunna mais seulement les meilleurs qui nous donnent le 7 jours parce que hadith Aisha radiyallahu anha qui Hassan Hussein Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui donne le 7e jour. Alors ça c'est le plus pratique, plus authentique, plus commun, c'est le 7e jour. Troisième, c'est que nous faisons aqiqa. Le 7e jour, fait son aqiqa pour un garçon, 2 cabris, ou bien 2 moutons, ou bien 2 boucs, pour un suffit N entre ces trois-là. Alors donc, ça c'est un sunna le 7e jour, si nous pas capable, le 14e jour, ou bien n'importe quel jour qui nous envie comment nous gagne l'opportunité, même si nos parents ne faire ça quand nous sommes petits, nous sommes capables de faire quand nous faisons grand. Et donc, nous faisons aqiqa, ensuite rase la tête et donne nom. Ça veut dire, le 7e jour, faire aqiqa, rase la tête et donne nom. Basant le hadith qui est rapporté par Salman ibn Amir, radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة avec chaque enfant il a son aqiqa فأهرقوا به دما alors verse 10 veut dire ces animaux là وأميطوا له الأذى et aussi enlève ban malais qui est capable de frapper si pas fait sa aqiqa là. Deuxième, rase sur la tête. Pareil comme on a mentionné dans un hadith qui est rapporté par Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته tout bon enfant qui prend naissance il est attaché lié avec son aqiqa تذبح عنه يوم سابعه alors le 7e jour fait son aqiqa ويسمى فيه et il donne l'autre veut dire donne son nom dans sa jour là ويحلق رأسه et aussi il rase sur la tête dans sa jour là. C'est un hadith authentique alors donc peut montrer nous ces 3 actions là il fait dans sa jour là et ainsi que al-khitan circoncision alors ni pena un lieu fixe nous capable faire dit le 7 jours nous capable faire dit le 21 jours le 10 jours n'importe quel jour mais meilleur c'est tant que le plus tôt le mieux. Alors donc parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit khamsatun min al-fitra 5 qui sont ils font partie de la nature insan là-dedans il y a al-khitan là-dedans khitan hadith Bukhari. Alors ça c'est ban sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous dernière question, une question très importante de la part de nos frères Mohammed Tamim Mansouri. Il peut dire une question, il dit respected brother, I appreciate the effort that you and your group have taken regarding the moon sighting. May Allah reward you and your group. However, I have a question. Why have your group initiated such a task when we have the Jummah Masjid who together with the Jamaatul Ulama of Mauritius are carrying out the same task and have been doing so for so many years and doing their work sincerely? Why the need for a second Hilal committee? Will this not create a problem or confusion in the future if say the Dawah office confirms the moon sighting and the Jummah Masjid does not confirm for some valid reason? Jazakallahu khairan. Nous dire frères en islam et les autres frères, tout d'abord avec tout respect, peine aucun doute, nous apprécier et nous reconnaître l'autorité de Jummah Mosque concernant moon sighting. Nous reconnaître l'autorité de Jamaatul Ulama de Maurice concernant moon sighting, concernant Halal Research Committee. Nous n'avons aucun, veut dire, moindre doute
concernant les compétences et les bonne foi et les sincérité. Nous pas mettre en doute tout cela. L'objectif d'Awa Office, c'est une complémente. Parce que tout d'abord, nous connaissons que dans l'île Maurice, malheureusement, heureusement, il dépend d'après certains du monde, nous pas d'un pays qui est tout Hanafi. Alors, nous n'avons pas partie de ban du monde qui les suivent un autre mazhab ou bien les suivent Coran Sunna. Nous avons une bonne partie de ban Hanafi, ils ne pas suivre aveuglement, ils pas seulement stick avec ce qui Juma Mos dit et ce qui Jamaat Ulama de Mauritius dit. Alors donc, pour cette raison, quand nous peut dire, nous peut faire moon sighting et nous mettons clair. Si arrivé, nous pas trouve la ligne et moon sighting Juma Mos trouve la ligne, nous pouvons supporter la ligne de Juma Mosque. Si demain, nous trouvons la ligne, moon sighting Juma Mos pas trouve la ligne. Dimoun a le libre arbitre, il choisit. Pas veut dire que quand Juma Mos fin dire pas trouve la ligne, qui veut dire qu'il fin faire erreur. Parce qu'il nous au courant, il est clair, parce que Juma Mos les suivent ban paramètre Hanafi. Alors dans mazhab Hanafi, il y a ban condition. Si un dimoun, il y a ce lunette et une loupe là-dedans, il fin trouve la ligne avec lunette, ce témoignage rejeté. Par contre, nous croyons le contraire. Si dans mazhab Hanafi, si dans un léa, côté ena veut dire pénanias dans les ciels, un shahada pas suffit, un témoignage pas suffit. Bien, beaucoup de gens viennent témoigner pour qu'ils te confirment ça la ligne. Ça c'est mazhab Hanafi. Alors donc, zotena zot propre veut dire formule pour accepter témoignage la ligne. Ça veut dire zou qui nous pour trouver la ligne et Juma Mos pas trouve la ligne ça zou là, pas veut dire que Juma Mos fait une cause menti, pas veut dire que Juma Mos fait une fait erreur. Juma Mos y compris Jamaat Ulama Mauritius, si vous avez la ligne, alors vous êtes conforme avec Mazhab Hanafi. Pas aucun problème. Là, dans sa cas de figure, nous pouvons dire, frère, si vous suivez Mazhab Hanafi, il est nécessaire qu'ils suivent l'autorité de Juma Mosque. Nous, là, nous pour faciliter, veut dire, situation là. La même chose avec Halal Research Committee, concernant Halal Haram. Si Juma Mosque fait un décret qui soit haram, Jamaat Ulama Mauritius fin trouve un qui soit haram, basé au mazhab Hanafi, nous n'avons aucun problème, nous pas mettre en doute. C'est juste nous pouvons complémenter ça. C'est lui qui est intéressé pour écouter ce qui Dawa Office peut dire, mais nous pas capable d'empêcher. Mais c'est lui qui peut dire non, les poursuivre Juma Mos, alhamdulillah, parce que dans le contexte actuel qui peut arriver. Au contraire, Dawa Office enlève beaucoup de temps. Dans l'absence de Dawa Office, là, nous pouvons venir, nous pouvons dire haut et fort, qui nous peut un doute dans Juma Mosque. Mais avant cela, qu'est-ce qui peut arriver? Avant cela, chaque année, chaque Eid, nous t'en dire Juma Mosque une cause mentie. Chaque Eid nous dit Juma Mosque, gouvernement, il finance, il donne d'autres cases pour d'autres faire trick. Juma Mosque, il fait malhonnête, etc., etc. Alors, nous disons, c'est lui qui dit ça, il dit à Allah, attention, elle donne l'enfer à cause de mensonges. Nous avons tout respect pour Juma Mosque et aussi pour Jamaat Ulama, malgré qu'il parfois, il n'est pas réciproque. Parfois, nous sommes frères, parmi les Sunnat Jamaat, parmi les Juma Mos, je tiens beaucoup de respect et je ne passe par certains moments difficiles. Le problème Yazid, et je remercie, je fais dua pour ces frères, jusqu'à là, je fais dua pour eux justice. Et c'est comme ça que nous vivons. Nous vivons avec justice, avec fraternité. Mais parfois, il n'est pas réciproque. On trouve parfois, il y a un communiqué qui nous gagne, qui certaines instances qui nous pas mentionner notre nom, je fin dire qui amène division de la société, amène désordre de la société, si un dimoun envie qu'il y ait des soyman qui écoute moi. Alors ça c'est insane ça. Nous tout fait rire, nous tout capable de faire une chose de colère, mais nous retournons le principe de l'islam. Nous tous frères en islam, nous tous frères, nous pour continuer à maintenir la fraternité, Inch'Allah, mais ça pas empêche nous pour qui nous donne du monde liberté, parce que chacun pour libre, il peut répondre devant Allah, il peut tout seul. Chacun, c'est lui qui a envie de suivre Dawa Office, alhamdulillah, c'est lui qui a envie de suivre du Mamos, alhamdulillah, mais seulement nous pas tolérer personne et nous pas prendre chose et nous pas prendre responsabilité qui du monde mettre en doute ni Juma Masjid et ni Jamaat Ulama Mauritius. Nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous l'amour, l'amitié et la sincérité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala réunit tout, Inch'Allah, ce qui est authentique, Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.